Salut tout le monde, c'est Léa et Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coloriage terminé, donc pour le milieu du mois de mars. Vous allez voir, j'ai réalisé énormément de coloriage pour cette quinzaine. Et d'ailleurs, on n'est même pas le 15 quand je filme la vidéo. Donc ouais, j'avoue que là j'ai carburé un max. Je vous montre déjà mes petites cartes de tarot, j'en ai fait énormément grâce aux récompenses de stream. Donc elles sont toutes faites au feutre à alcool, je vais pas détailler. Voilà, je vous montre, il y en a certaines qui brillent un petit peu. On avait une super luminosité aujourd'hui et malheureusement, il y a l'orage qui est en train d'arriver. Et le temps que je rentre chez moi, on avait des gros nuages gris vers ma fenêtre, donc du coup, je suis à la lumière artificielle. C'est pas le top pour vous montrer les couleurs, mais écoutez, on fait comme on peut. J'ai tendance en ce moment à mettre pas mal de stickers sur mes cartes de tarot, j'aime bien. Juste une petite touche. Bon, je redétaille pas, quand vous demandez une carte de tarot en live, je vous l'envoie toujours en privé. Donc je vais pas vous redire cette carte elle est pour telle personne, etc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que j'en ai réalisé 19 sur cette quinzaine. Voilà. J'en ai vraiment fait beaucoup. Ça fait à peu près un quart du jeu de tarot. Voilà. Donc objectif, le terminer au mois de mars. Du coup, ce sera sûrement là la dernière fois que vous les voyez en coloriage terminé. La prochaine fois, ce sera carrément en livre terminé, même si c'est pas un livre. Ce sera comme ça aussi. Hop. Voilà. Allez, on commence dans les livres par le Mythomorphia. Il y a Loki qui pleure, je sais pas ce qu'il a, il se plaint. Hop, Mythomorphia, on commence avec le dragon. Pour ceux qui suivent un petit peu, c'est un colo que j'avais déjà réalisé dans 2 précédents Mythomorphia. Et c'est toujours ce coloriage qui a fait que je ruinais mes livres, voilà, à cause d'accidents, notamment avec l'acrylique. Et du coup, je l'ai fait donc en colo aléatoire, non, en colo choisi par Arcalia qui a gagné cette récompense pendant le bingo du live de samedi dernier. Et du coup, j'ai dû réaliser à nouveau ce dragon. J'étais pas ultra emballée et finalement j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était cool à faire. Le dragon il a été fait entièrement aux luminances avec par-dessus de l'aquarelle Komorebi. En fait j'ai mis de l'aquarelle pour essayer de faire des reflets. Je pense que vous les voyez pas mal. Vous voyez, j'ai essayé de donner un côté rose et bleu. Tac, et j'ai mis du bleu par-dessus le rose du haut du corps du dragon. Le fond c'est aussi de l'aquarelle Komorebi. En fait tout a une base d'aquarelle dans le fond. Repassé par-dessus aux luminances. À part les zones grises, c'est du polychromos. Et tous les nuages, c'est de l'encre distress. Voilà, je me suis amusée à faire mes petits nuages à l'encre. J'ai pas réessayé l'acrylique, hein, vous comprenez bien. Je me suis dit non, on va peut-être pas foirer 3 fois ce coloriage à cause de la même raison. Donc je suis restée sur des trucs que je savais faire, des acquis on va dire. Aquarelle et encre. Voilà, j'ai moins de chances de me foirer là-dessus comme je fais ça tous les jours quasiment. Et j'ai mis pas mal de stickers. Je pense que vous allez bien voir par contre avec la lumière artificielle, c'est l'avantage. On voit pas mal les paillettes. J'en ai mis un peu partout, dans les ronds, dans certains nuages. Il y a 2 stickers différents. Loki, il est super malheureux, je sais pas si vous l'entendez bien, mais il est très malheureux. Je sais pas ce qu'il a raconté, mais... En tout cas, voilà pour le Mythomorphia. Donc je vais comme d'habitude faire... Hop, mes 2 petites piles, vous allez entendre des livres qui claquent. Ne vous en faites pas, c'est normal. Ensuite, Soulmates, que j'ai entamé ce mois-ci, du coup. Hop, j'ai entamé avec ce colo que j'ai réalisé en duo avec Wissiandra. Donc c'est elle qui a choisi pour le coup ce colo. On l'a commencé en live samedi pour le coup. Et je me suis inspirée de l'équipage de Davy Jones, donc l'équipage maudit. Et j'ai essayé de reprendre les teintes très neutres, très glauques, très... voilà, océan, mais océan un peu glauque. Voilà, pas de belles étendues d'eau où on aurait envie de se baigner. Donc voilà pour celui-ci. Il a été réalisé avec beaucoup d'aquarelle. On a fait énormément de bases d'aquarelle pendant le live. Base d'aquarelle que j'ai repris au drawing, beaucoup de drawing, c'était les teintes qui allaient bien.
Et après j'ai repris encore à l'aquarelle. Il y a un petit peu de Brutfener noir pour les cheveux. Et beaucoup de paillettes. Ça je l'ai rajouté hors live. Des paillettes. J'ai fait les bijoux carrément full stickles. Les bulles. Les bijoux qu'elle a sur elle aussi. Et je lui ai mis des paillettes dans les cheveux que j'ai diluées avec de l'eau. Pour le fond, on était venu faire une... Non, tout était fait à l'encre distress. Plusieurs encres distress mélangées, il n'y a pas de peinture dans le fond. Je suis venue faire des faisceaux lumineux au pastel à l'huile. Et puis j'ai repris toutes mes bulles au Jelly Roll. Voilà, avec des splashs. Mais ça, je le dis plus parce qu'il y en a sur tous mes colos. Splash de Winsor & Newton, comme d'habitude. Je suis assez contente de celui-là, je le trouve beau. Ok. Tac. Suivons. Cosmic Spirit. Cosmic Spirit. Tac. J'ai fait celui-ci. Ah, on a le washi qui se décolle un peu. J'ai fait celui-ci, colo aléatoire pour Néodiem. Voilà, avec une base de feutre à alcool, comme d'habitude. Que je suis venue retravailler au Brutfener. J'adore les Brutfener sur le papier limitographique. Et beaucoup de stylo gel surtout. Donc là, je vais essayer de vous le montrer. Ouais, comme ça. Tac. Vous voyez, en fait, il y a énormément de mandalas dans le lion. J'ai rien inventé. J'ai juste repris toutes les petites zones qui étaient délimitées comme des mandalas et j'ai tout fait au stylo gel. Avec des stylo gel de différentes couleurs. Et beaucoup de stickers aussi. Les grosses zones là dorées, c'est les glitter markers de chez Action. Voilà, comme ça je les ai utilisés en fait pour cacher les lignes. Parce que du coup, comme ils sont à l'acrylique, ça cache les lignes. C'est plutôt pas mal. J'ai choisi de pas faire les nuages dans le fond. Voilà, j'aurais pu faire des nuages au pastel à l'huile, mais j'avais pas envie. Je trouvais qu'il y avait assez de détails, donc je les ai laissés tels quels. Et beaucoup d'étoiles. J'ai fait énormément d'étoiles. J'ai tout repris au stylo gel aussi dans le ciel. Il brille. Il est tout en finition celui-là. Et je l'aime beaucoup. Il était très cool à faire. Et toujours délimité avec de l'encre distress. Ça va 100 fois plus vite. J'ai caché le débordement d'encre avec le petit washi. Et je trouve que c'est très joli comme ça. Ensuite, dans le Fragile World. Fragile World. Alors, on a la palette, donc, qui était la palette de Catluna, et le colo aléatoire de Laurine. Je vous remontre la palette, c'était assez neutre. Voilà. Très très neutre comme palette, je trouvais qu'elle se prêtait bien à cette illustration de Narval. Donc j'ai fait celui-là tout à l'aquarelle et à l'encre, il n'y a pas de crayon. Et au pastel à l'huile aussi, j'ai essayé de donner un côté réaliste à mon eau, ce qui était vraiment pas facile pour le coup. Ok, c'est déjà la deuxième fois que je coupe à cause de Loki. Il me saoule. Il fait sa crise. Ouais, donc je disais que j'avais essayé de donner un côté réaliste. Je trouve que c'est un peu sombre, mais j'ai pas fait exprès. En fait, j'essayais vraiment de cacher les hachures de Kirby. Vous savez, quand il fait ses ombres, il fait des hachures. Et je voulais qu'elles soient cachées. Je trouvais qu'on les voyait trop. Donc j'étais obligée de mettre des couleurs un petit peu sombres. Et finalement, je trouve que il est peut-être un peu brouillon, surtout à l'image. En vrai, ça va, mais à l'image, c'est toujours un peu plus délicat de faire ressortir ce genre de teinte. Voilà, mais je trouve quand même sympa. Puis c'est pas des pages que j'aime énormément réaliser, donc je suis contente qu'elles soient faites. Et je vois que j'ai oublié de noter le mois. Hop, voilà. En tout cas, je suis contente qu'elles soient faites. Ah si, je l'avais noté, mais je l'ai noté à l'envers. Ok. Putain. Ah bah bravo. Ok, ensuite. Petit colo dans le Spooky Baby. Donc celui-là, je l'avais commencé pour le tuto cheveux. Voilà, peut-être que vous l'avez vu si vous regardez les tutos. Donc il a été fait au OUU pour le personnage et les éléments. Il n'y a que le fond qui a été fait à l'encre distress. Et j'ai repris les éléments pour salir un petit peu toute l'ambiance du colo. Et je trouve que c'est voilà, c'est efficace. L'encre distress sur les colos comme ça, un petit peu creepy. Je trouve que c'est très cool. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est très simple, mais je suis assez contente. Surtout de mes cheveux, hein, c'est ce que j'ai travaillé le plus sur le colo. Le reste, j'ai fait vraiment très très simple. Je l'aime trop ce petit livre, il faut que j'y aille plus, mais j'aimerais bien avancer aussi. Mais mes autres spooky, comme j'ai presque fini le Spooky Girl.
Ensuite, mythographique voyage. Ah oui, j'en ai deux à vous montrer parce que j'ai des oublis. J'ai des oublis du mois de février à vous montrer. Donc ça, c'était un des oublis du mois de février. J'avais une palette imposée. Je vous la montre, elle était très cool cette petite palette. Ça, c'est du rose. Ça rend blanc à l'image, mais c'est rose. Bon, voilà, vous avez le nom de la couleur. Rose crème. Et du coup, j'étais partie sur ça, donc avec une base de feutre à alcool, des ombres au brut funner, pas mal de pastel à l'huile et de stickles. Il doit y aussi y avoir du glitter marqueur de chez Action pour les étoiles. Parce que je vois qu'il n'y a plus de line, donc à mon avis j'avais dû cacher comme ça. Et voilà, j'ai essayé de reproduire la palette. J'étais assez contente de moi, de la façon dont j'avais réparti les couleurs. Et puis c'est pas les couleurs que j'aurais du tout assorties, donc j'étais très très contente de cette palette. Voilà. Et j'avais oublié de vous le montrer. Et un autre oublié, non mais le mythographique voyage, il est passé à la trappe le mois dernier. Donc j'avais fait celui-ci en quatuor sur Discord. Voilà, à la base c'était pour accompagner Suki, qui le faisait pour le thème gourmandise de Julie. Et du coup j'avais voulu accompagner parce que j'adore faire les mythographiques. Voilà, donc une base de feutre à alcool. J'ai un petit peu galéré pour les couleurs du ramen, parce que la bouffe c'est pas du tout un truc que je colorie beaucoup. J'ai dû regarder pas mal d'images de référence. Il y a des trucs, je savais pas ce que c'était, j'ai un peu inventé. Donc voilà, il y a des trucs qui ont des couleurs un petit peu bizarres, mais globalement j'en suis très contente. Il était grave fun à faire finalement. Et ouais, ça changeait de ouf. Pour le fond, j'ai essayé de faire un espèce de fond sauce bizarre. Je sais pas, sauce avec, je sais pas, de la viande, des légumes et tout. J'ai essayé de faire ce petit délire là. Et j'ai trouvé un washi de boisson. Je sais pas si vous voyez, c'est des petites boissons, genre des petits smoothies, des petits trucs comme ça. Je trouvais ça marrant. C'est vraiment le washi que j'utilise jamais, parce que bah ça s'y prête pas vraiment. Et là, donc du coup, c'était vraiment le moment ou jamais de le sortir, le washi comme ça. Voilà. Ah, il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi, j'ai fait des nuages. Voilà. Bon. En tout cas, elle était drôle à faire. Hop, attention, elle est là. Et là, elle se met sur ma pile de livres. Hop. Cute and creepy. J'ai fait qu'un colo. Hop. Je dis qu'un colo parce que vous savez, j'aimerais le finir assez rapidement et il faudrait que j'essaie d'en faire au moins peut-être 2 par quinzaine pour avancer un peu plus. Et là, j'ai eu l'occasion d'en faire qu'un. Je me suis pas donné le temps pour le coup. Donc ce petit dragon, je l'ai réalisé entièrement à l'aquarelle. Il y a un petit peu de polychromos par-dessus, le vert et le orange. Le fond a été repris avec de l'encre et du Mod Podge. Là, vous voyez, c'est tout ce qui brille là. Ah, ça se voit bien avec la lampe, c'est trop bien. Tout ce qui brille là, c'est du Mod Podge. Mince, comment il s'appelle déjà? Oh là là, je le dis tout le temps en plus. Attendez, je vais le sortir, ça ira plus vite. Holographique, c'est ça. Hologramme. C'est ce Mod Podge là qui est très joli quand on y pense à l'utiliser. J'aime beaucoup. En plus, ça vernit un peu le colo déjà, donc c'est joli. J'ai fait un petit effet écume au pastel à l'huile, mais très très simple. Et puis voilà, pour ce petit colo vraiment tout simple. Je me casse pas la tête dans le Cute and Creepy, j'essaie juste de varier mes couleurs. Voilà, le seul truc maintenant, c'est... Voilà, j'essaie de terminer mon livre en variant, en essayant d'utiliser des couleurs que j'ai pas forcément utilisées pour que le livre il soit encore plus agréable à feuilleter quand il sera terminé. Je vais le mettre dans ma pack, lui, pour le coup. Hop. Ensuite, Animaux des bois. Ah oui, c'est vrai. Je croyais que c'était au mois de février. Bref, je suis complètement paumée. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Alors, en fait, c'était celui-là, le colo de gauche, qui était tombé pour le colo aléatoire de ma mamie. Et puis finalement, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, on s'est dit qu'on allait faire la double page. Du coup, il a été réalisé en duo avec elle. Et je suis partie sur une palette très vintage, je sais absolument pas pourquoi. C'est le côté lapin blanc, Alice, ça m'a fait un peu penser à ça. Et puis je suis partie sur des teintes comme ça. Du coup, tout a une base d'aquarelle crépuscule, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur matériel si on veut faire du vintage, le plus simple. Il y a un petit peu de Bokundo, je pense aussi. Ouais, il doit y avoir de la Bokundo violette, plus la crépuscule violette pour faire des ombres. Il y a très peu d'ombres au crayon, il y en a un petit peu. Je sais plus ce que j'ai utilisé comme crayon, je peux pas vous dire. Mais il y en a très très peu, hein. Quasi tout a été fait à l'aquarelle. Beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir les éléments quand je fais de l'aquarelle comme ça. Et pas mal de pastel à l'huile, j'ai fait des petits nuages, j'ai donné un côté un peu flou, un peu vaporeux au colo que j'aime bien. Bon, il était très simple à réaliser, hein. Je me suis vraiment pas pris la tête.
Et j'en suis contente. En fait, j'aime bien faire ça dans le Animaux des Bois. Je trouve que ça se prête très bien à l'aquarelle. Le papier, il est super bien. Et puis, je sais pas, l'ambiance, le line et tout, je trouve que c'est très joli quand c'est fait comme ça. C'est... Voilà, j'aime bien. Et beaucoup de retravaillage, ça se dit pas. J'ai beaucoup retravaillé à l'encre. Voilà. Au niveau de... Surtout des contours du colo. Pour faire ressortir un petit peu ce qu'il y a au centre. Et là aussi, j'ai foncé un petit peu à l'encre Distress. Aquarelle et encre, c'est vraiment c'est mon combo maintenant. Ensuite, dans le Goddess, que j'oublie tout le temps, mais cette fois je l'ai pas oublié. Je l'oublie parce qu'à cause du format, le marque-page il glisse. Du coup, je le vois pas souvent pour les vidéos. Hop. Ok. Donc ce colo, je l'ai réalisé en duo avec ma mamie. Il a été fait 100% au feutre à alcool. Tac, que je vous montre vite fait le verso. 100% au feutre à alcool, c'est du twin marker, que du twin marker. J'ai tenté un effet un peu blanc-beige pour sa robe, c'est un truc que je fais pas souvent et je suis trop contente de l'avoir fait. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les petites cartes, je l'ai refait en fait plus tard dans le mois sur une carte et j'aime trop ce combo. Donc je vais essayer de refaire des robes comme ça, un petit peu beige, beige-jaune, j'adore, je trouve que ça fait vraiment déesse grecque, c'est trop stylé. Bon là c'est pas une déesse grecque, c'est une déesse irlandaise mais c'est pas grave, vous me comprenez. Ouais, donc celle-là, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fait mes ombres marquées au feutre à alcool. Il n'y a que pour le paysage que j'ai fait des ombres plutôt smooth. Mais ouais, j'ai mélangé mes techniques de feutre à alcool. Pour le mandala, je me suis pas pris la tête. J'ai tout repassé par contre les... je sais pas comment on appelle ça, les anneaux, j'allais dire. J'ai tout repassé au stylo gel, mais en fait ça se voit pas. Je réalise que je l'ai fait, mais... Bah, ça se voit un peu, mais c'est comme si c'était éclairci, mais en fait c'est du stylo gel Uniball métallique bronze. Je sais pas, il est passé à la trappe. On le voit un peu plus sur ses vêtements, je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, je vous le dis, j'ai tout détouré. Et du stickles, pas beaucoup, sur la harpe et sur le bijou qu'elle a, enfin sur les bijoux qu'elle a. Voilà. Très contente de celui-là. Tac, je vais essayer de refermer le livre. Voilà. Ensuite, bah, ma pile elle s'est déjà écroulée. Elle n'a pas survécu longtemps. Jasmine Beckett, dans le Fantasy Art, j'ai fait ce colo que je considère comme un de mes bof, on va dire moyen, les moyens du mois. Voilà, j'en ai deux que j'ai pas particulièrement, enfin, c'est pas que je les aime pas, mais je sais pas ce que je voulais. Voilà, on va dire c'est pas ce que je voulais. Ici, à la base, je devais faire Vaiana, donc je vous avais fait les cheveux en tuto. J'aime beaucoup les cheveux, mais la peau était trop, enfin la peau est trop foncée. Je me suis foirée sur mon combo. Je la trouve jolie, hein, sa peau. Je trouve qu'elle est très belle, mais du coup c'est pas Vaiana, donc j'étais un peu deg parce que le but c'était quand même de la faire pour mon Disney défi sur Discord, mais c'est pas grave, tant pis. Je la trouve quand même jolie et je trouve que je sais pas, l'ambiance du colo est bizarre. Ça aurait pu être mieux que ça. Je sais pas, j'en suis pas fan. En fait, je pense que j'en suis pas fan parce que j'ai tellement retravaillé la peau pour qu'elle me plaise que ça m'a un peu dégoûtée du colo. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu ce côté... on a Ella qui nous a rejoint. J'ai eu ce côté vraiment chiant du « Oh, ça me plaît pas, je retravaille. Ça me plaît pas, je retravaille. » Enfin bref, du coup, ça dégoûte un peu de certains colos. Pareil, j'ai essayé ici de... ça se voit pas trop à l'image, mais... J'avais une toute petite tache ridicule, j'ai gommé et ma gomme était dégueu et du coup j'ai fait des énormes traces que je peux plus enlever. Bref, c'est rien d'extraordinaire, mais du coup c'est un tout qui m'a un peu saoulé sur ce colo. On a le washi qui se décolle. Enfin voilà, en tout cas je le trouve pas affreux, mais c'est pas ce que je voulais quoi. Enfin, ça avance le livre, c'est le principal. Ensuite, on va passer sur mon deuxième moyen bof et un oublié encore. Je vais vous en montrer un que j'ai oublié de vous montrer en février. Je me disais que j'avais pas beaucoup de marque-pages, mais je vous en ai oublié au moins 3 ou 4. Donc celui-là, c'était au mois de février. J'ai complètement zappé de vous le montrer. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez l'ombre du chat, désolée. Donc celui-ci, c'était pour notre colo de groupe du World Within Words du mois de février. J'avais tout fait, tout fait à l'aquarelle et à l'encre. Ouais, tout est à l'aquarelle et à l'encre, il n'y a pas de crayon. Pas grand chose d'autre à dire, si pastel à l'huile, tous les effets lumineux que vous voyez, c'est du pastel à l'huile, dont des pastels iridescents, ça fait, voilà, ça brille pas mal. J'essaie de donner un côté vitesse, je sais pas si j'ai géré le truc, mais j'aime bien le colo en tout cas. J'ai rajouté des petites comètes aussi, comme si elles étaient un peu plus loin et qu'on voyait pas
de quoi elles étaient composées. Voilà, en tout cas, je me suis bien éclatée à le faire. Quoi d'autre? Un petit peu de stylo gel. Ouais, tous les poissons, là, c'est du stylo gel. Au revoir, et là. Tous les poissons, c'est du stylo gel. Et c'est tout. Et des splashes d'encre Winsor & Newton. Voilà. Et je vous montre le deuxième où j'étais un peu déçue. Je l'aime bien, mais c'est pas ce que je voulais. Donc on avait la palette pour Marlène, hop, qui était une très belle palette, très vive. Voilà, vous voyez où je veux en venir. J'ai voulu faire des couleurs vives et je me suis perdue dans mon propre style en fait. Donc je trouve que j'ai pas très bien respecté la palette. C'est pour ça que je suis déçue parce qu'en soi j'aime beaucoup le résultat, je le trouve très cool. Mais par rapport à la palette, je trouve qu'il est glauque en fait. Je trouve que j'ai pas réussi à sortir de ma zone de confort. Je suis restée vraiment dans ce que je sais faire, dans le sombre, dans le flou. Et du coup, voilà, je suis un peu déçue. Mais je l'aime bien, hein. Je trouve que j'ai trop bien géré l'ombre de l'architecture et tout. Je trouve que j'ai bien géré. Je me suis un peu cassé la tête sur l'effet poil du singe. Le fond, c'est des couleurs que je fais vraiment pas souvent. Donc je suis assez contente. J'ai utilisé les couleurs de la palette, mais je trouve que ça rend... Enfin, moi, je voulais vraiment quelque chose de vif comme la palette. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, je me rends compte que j'ai moins de mal à suivre une palette de couleurs quand j'utilise le feutre à alcool que quand j'utilise l'aquarelle. Mais c'est logique parce que l'aquarelle, ça fait des mélanges et tout. Donc forcément, ça... Et puis l'aquarelle, je suis vite tentée de mettre de l'encre dessus. Donc c'est pareil, ça refait des mélanges de couleurs. Donc je m'éloigne un peu en fait du truc de base. Mais j'en suis quand même contente. Il est très joli. Si on ignore la palette, je trouve qu'il est bien réalisé. Je suis contente de moi. Il était vraiment chill à faire. Et du coup, c'est notre colo du mois pour le mois de mars. Pour notre groupe d'avancée. Voilà. Et du coup, j'essaierai de retrouver un petit peu cette ambiance un peu floue, un peu sombre sur le chat pour le coup. Essayer de retrouver un peu la même chose, mais je pense pas faire les mêmes teintes, mais juste la même ambiance avec des couleurs différentes. Pourquoi pas du bleu et du violet. Voilà, j'y ai pensé en le faisant. Et ça sera une jolie double page comme ça, je pense. J'aime bien. Et non, pas dans la pack. Ensuite, dans le Manga Glow in the Dark, j'ai réalisé un colo en groupe pour accompagner... Enfin non, à la base, non, c'est pas pour accompagner, c'est le colo de groupe qu'on fait tout le temps dans le Manga Glow. À la base avec Suki, et il y a pas mal de gens qui les ont fait avec nous. Qui a fait, je ne sais plus, il y avait Néo, ma mamie qui l'a fait aussi. Enfin voilà, pas mal de monde qui ont accompagné. Désolée si j'en oublie, hein, je fais beaucoup de colos, donc j'oublie. Moi j'étais pas particulièrement inspirée pour ce colo, puis finalement j'ai trouvé l'inspiration en le faisant, ça va, c'est arrivé à force d'avancer. J'ai commencé par faire le fond avec aquarelle et encre, un fond assez doux. Les fleurs, je les voyais roses, et puis après, tout le reste, je suis partie sur un délire un peu vintage. C'est très rare que je fasse des habits comme ça, vert olive, donc j'étais assez contente, ça change. Sachant qu'il y a une base d'aquarelle sur tous les éléments, parce que ce livre a un papier assez catastrophique, et j'aime pas travailler... Enfin, j'aime pas le saturer, ce papier, c'est horrible, il est vraiment très très fin. Et du coup, je préfère faire aquarelle en base, je laisse bien sécher, je viens repasser dessus, je crois que là c'est du drawing plus essence, après je mets du crayon blanc, et vous voyez ça a pas traversé. J'ai trouvé le dosage pour pas que ça traverse sur ce bouquin, et du coup je suis vachement en confiance maintenant avec le Manga Glow, j'ai plus peur comme avant de faire des catastrophes, voilà, j'ai moins peur, je sais que je peux pas tout faire, mais je sais ce que je peux faire, donc ça avance quand même. Ensuite, dans le Beauty Horror 4, pourquoi il a des peluches qui lui sortent de la couverture? On ne sait pas. Alors, j'ai réalisé la name page avec... Donc c'était en duo avec Touki, avec la palette de Touki. Donc je trouvais que la palette, elle était juste parfaite pour le colo. Vraiment, c'était sûr que j'allais faire le colo comme ça. Donc quand j'ai vu la palette noire et rouge, je me suis dit, eh ben let's go, c'est parti. Là j'ai bien respecté la palette pour le coup, je trouve. Donc tout a été fait à l'aquarelle et à l'encre, il n'y a pas de crayon. Les lettrages ont été faits aux stickers et j'avais écrit mon nom, sauf que je l'ai fait le soir, j'étais fatiguée, c'était une journée où j'avais bossé, j'étais un peu fatiguée. Je me détendais sur le colo parce qu'il était vraiment simple à faire. Enfin, la façon dont je l'ai fait était vraiment très simple. Et puis en fait, je me suis pas rendu compte, donc je l'ai fixé, je l'ai pris en photo, etc. Je le mets le lendemain sur Discord, et là on me dit que j'ai oublié une lettre dans mon pseudo.
j'avais écrit Lamiana, ou je sais plus, ou la Emana, enfin bref, il manquait une lettre, c'était une catastrophe. Du coup, j'ai dû, le lendemain, par-dessus le fixatif, j'ai fait un énorme rectangle, et je vous avoue que j'ai eu la flemme de réécrire dessus. En plus, je suis pas particulièrement fan d'écrire mon nom, donc en vrai, voilà, il est resté comme ça. On dirait une espèce de, je sais pas, d'entête pour l'écran. Et j'ai mis beaucoup de stickles dessus pour cacher, parce que du coup, comme le lettrage était fait aux stickles, il fallait que je cache, vous voyez, les lettres que j'avais fait. Voilà, une petite galère, mais ça va. C'était rattrapable. Ensuite, on passe au saccage de Disney. Alors, j'ai fait Maui. Oulala, j'ai bugué. J'ai fait Maui. C'était pour Néodiem, voilà. Si vous voulez voir l'histoire, c'est comme d'avant, c'est sur Discord. Donc je suis partie sur... je lui ai fait un ventre sur le torse, voilà. Qui rend nettement mieux en vidéo qu'en photo. En photo, il rend violet, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, je lui ai créé une petite histoire. Il a été fait aquamarqueur, encre, et c'est tout. Et jelly roll, beaucoup de jelly roll pour faire les effets un petit peu sanglants et tout. Voilà, j'en suis assez contente. J'aime juste pas ce qu'il rend en photo, mais ça, malheureusement, on n'y peut rien. Et j'ai fait Pampan. Pampan, c'était pour Alfie. Des fois, je laisse les papiers, des fois, non. Pampan, c'était pour Alfie. Donc, j'ai fait un Pampan en train de cuire. Alors, voilà. Au cas où c'était pas clair. Et pareil, vous avez la petite histoire sur Discord pour les curieux. Voilà, pareil, réalisé à l'aquamarqueur entièrement. Les flammes, c'est du pastel à l'huile par contre. J'adore faire des flammes au pastel à l'huile, c'est très rigolo. Et il y a de l'iridescent. J'ai essayé de faire des flammes un peu brillantes. Voilà. Un peu cartoon celui-ci, mais je l'aime beaucoup. Je suis assez contente de moi et j'étais contente de ma petite histoire. Voilà. Ils étaient rigolos à faire ces saccages. Ça m'éclate. Non, ça retourne pas dans la pack. J'en ai pas de prévu pour l'instant. Ensuite, le vitro. Ah, attendez, je vais le mettre en bascule. Ok, l'eau qui casse tout. Hop, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est pour le Disney Défi thème Vaiana. Hop. J'ai fait celui-ci. Avec quoi je l'ai fait? Alors, j'ai fait tous les personnages, donc Vaiana et Maui 5 fois. C'était super chiant de faire 5 fois le même perso, mais... J'ai tout fait au polychromos. Ouais, polychromos. Et les vitraux autour ont été faits à l'aquarelle et à l'encre. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire. En fait, je trouve que l'aquarelle donne des super résultats quand on veut faire des vitraux parce que c'est assez aléatoire comme médium et c'est assez transparent comme les vitraux. Donc je trouve que ça donne des côtés, je sais pas, très sympa, très naturel et facile surtout. C'est archi facile. On se prend pas la tête à faire un dégradé saturé par case. Moi, ça me convient très bien. Et j'aime bien. C'est ma patte sur les vitraux maintenant, du coup. J'ai bien trouvé ma façon de faire. Et pour le fond, donc c'est de l'encre Distress Oxyde. C'est important, que je suis venue retravailler avec de l'aquarelle. Je sais pas si vous le verrez, mais ça fait comme des vagues, en fait. Ça a fait des effets d'aquarelle, un peu comme des vagues. C'est très cool. D'habitude, j'évite de le faire parce que des fois, ça peut traverser. Mais là, ça va pas traverser, donc ça va. J'ai échappé au pire. Il y a des poils de Loki, évidemment, collés dessus. Et du Stickles dilué sur le contour orange. Voilà. Voilà pour les vitraux. Ensuite, Rita Berman. Dans le Asian. J'ai réalisé ce dragon. Ce dragon, c'était un colo de groupe sur Discord. Je pourrais pas vous dire tous ceux qui ont participé, on était pas mal. En tout cas, celui-là, j'étais assez mitigée. J'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau des couleurs, mais comme il y avait beaucoup de nuages, je les ai fait un peu foncés et c'est dommage parce que du coup, on voit plus trop mes feux d'artifice. Mais bon, on les voit quand même. Hein. Je vous montre. Mon ciel est très rouge, il est très joli. Mais je trouve qu'on voit plus trop les feux d'artifice, je les avais bien repris et tout. Tout ça pour les cacher après. J'étais en mode non. C'est le problème de l'encre, après on peut plus reprendre. Bref, c'est pas grave.
Le doré derrière le dragon, c'est de l'encre Winsor et Newton. Le dragon, il a été fait au Brutfunner. Et le ciel, encre et pastel à l'huile. Voilà, beaucoup de pastel à l'huile, pour le coup. Voilà. Et tous mes petits feux d'artifice, du moins ce qu'il en reste, c'est du stylo gel. Voilà. Ah, il y a du stickles aussi. Il y a des ronds de stickles partout. Voilà, voilà. En tout cas, il fait très chinois, hein, l'ambiance et tout. Je suis pas mécontente à ce niveau-là. J'ai l'impression que je remets rien dans ma pack. En fait, je vais pas colorier pour la deuxième quinzaine. Pourtant, j'ai une énorme pack. Ok. Mythes et légendes. Mythes et légendes. Hop. J'ai réalisé celui-là. Oh non, il est collé. Oh oh. Accident en direct. Oh merde. ça arrive malheureusement. Hop. Ok, c'est pas grave. Je retravaille ça et je reviens. Voilà, on est 30 secondes plus tard, j'ai colmaté le problème. Il n'y avait pas de problème, vous n'avez rien vu. Du coup, celui-ci, on l'avait commencé en live. On l'avait presque fini en live, je crois. Ouais, il restait que le fond à faire et le deuxième personnage. Ouais, si, quand même. On n'avait pas fait grand-chose, on avait fait lui et puis la base de lui. Donc celui-ci était pour le colo aléatoire de Pumpy, qui m'accompagne. Il était aussi pour le thème carnaval de Julie. Et il y a énormément de personnes qui m'ont accompagnée. Je pourrais plus dire qui, parce que tout le monde n'a pas encore terminé à l'heure où je tourne la vidéo. Donc voilà, je peux pas dire tous ceux qui m'ont accompagnée, mais il y en a pas mal qui m'ont accompagnée. Du coup, il y a une base d'aquarelle de partout, aquarelle ou crayon aquarellable. Tout a été retravaillé au crayon de couleur, les zones. Et après, c'est un joyeux bordel de finition. Il y a du stylo gel de partout, du stickles de partout, du Mod Podge holographique de partout. C'est compliqué de vous montrer. Il y a même de l'acrylique en spray de chez Action. Alors le problème de ce colo, c'est qu'il est vraiment bien, mais en vrai. Sinon, en vidéo, on voit pas les paillettes. Ah ouais, là on les voit un peu. Mais il y en a vraiment sur chaque recoin de ce coloriage, il y a des paillettes de toutes les couleurs. J'ai essayé de faire des confettis qu'on voit très bien en vrai, mais qu'on voit pas à l'image. Vous voyez, toutes les paillettes, elles sont de toutes les couleurs. Pareil sur le deuxième personnage. Et le fond, c'est un fond que j'ai expérimenté, un fond bokeh avec des encres, et j'aime beaucoup ce que ça donne. Il y avait à la base des palmiers et tout, mais je voulais que les confettis ils se voient bien, mais ils se voient déjà pas comme ça, donc j'imagine que si j'avais fait les palmiers, ça se verrait encore moins. En tout cas, voilà, j'ai fait des sprays acryliques, vous voyez, un peu de vert là dans ses cheveux. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi, pour qu'il y ait de la couleur, de la gaieté et tout. Mais c'est vrai que ça se fond un peu. Voilà. Mais je l'aime bien, il est quand même très joli. Je trouve qu'ils ressortent bien les deux personnages, mais bon, après les confettis c'était difficile à faire. En fait, ouais, ça s'est un peu fondu. J'aurais voulu que ce soit plus vif, mais c'est pas grave, je suis quand même contente. J'ai quand même réussi à faire de la couleur, je pense, ce qui n'était pas gagné. Donc voilà pour le Mythic World. Et lui, il revient dans la pack par contre. Ensuite, dans le Witch, Wizard and Magical Spirits, j'ai fait cette double page. Donc ça, c'est une de mes doubles pages pour la battle, parce que vous allez voir, j'ai fait les deux thèmes, sinon je vous le montrerai pas. Donc celui-ci, donc c'était pour la team potion, bien sûr, et c'était aussi pour le bingo de Simone. Donc bingo avec, alors le thème c'était, enfin premier thème que j'ai validé, c'était film, donc Harry Potter. Il y avait un effet galaxie dans un objet que j'ai fait dans la petite potion ici. Il y avait l'effet flamme que j'ai fait ici. Et il y avait les mix médias, donc utiliser au moins 3 médiums différents. Donc là, il y a de l'aquarelle, de l'encre, du crayon de couleur et du crayon aquarellable. Donc, et du pastel à l'huile et du stickles. Donc je pense que mix média, on est ok. Voilà pour lui. Il a une base de crayon aquarellable partout, sachant que je testais le papier, donc j'ai fait quelques petits... Voilà, ça a un petit peu transpercé, c'est les tests, hein, de toute façon. Surtout ici, il y a une petite tache rose, mais rien d'extraordinaire, ce sera tout recouvert quand je ferai les colos derrière, donc pas de soucis. Et puis bah, après, j'ai tout repris à l'encre et au luminance polychromos, je pense. Voilà, avec des espèces d'effets fioles dont je suis assez fière. Il y a beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir. La peau, elle est au luminance. C'est ce que j'ai commencé
à faire, donc je m'en souviens bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je vous l'ai dit, pastel à l'huile pour la fumée. Le fond, c'est de l'aquarelle. Voilà, je suis assez contente de celui-là. Et du coup, ça m'a permis d'entamer mon livre. J'ai pas noté le mois. C'est les oubliés du mois de mars. Voilà pour lui. Et il retourne dans la paille. Mes piles, elles sont complètement effondrées, c'est l'anarchie. Magical Earth. C'est le dernier colo du livre. J'ai réalisé donc ce colo. Alors la palette était pour Sam, je crois. Je trouve que je l'ai plutôt bien réalisé. Je vais revenir là-dessus. Et le colo aléatoire, c'était pour Mélo. Voilà. Donc, brut funner, feutre à alcool, classique. Avec de l'encre pour le fond. J'ai petite difficulté sur le rose du flamant rose parce que c'était du corail que je devais faire et j'ai beaucoup de mal à différencier le orange du rose, ce qui fait que quand j'ai fait ma base j'avais l'impression que c'était la même et que j'ai pris ma photo à côté de la palette je me suis dit ah c'est pas du tout la même couleur. Bref c'est pas grave, j'ai beaucoup de mal avec le rose et l'orange à différencier donc tant pis c'est pas grave. Là j'ai réussi quand même à avoir l'ambiance un peu vive et tout de la palette donc je suis contente. Je chipote pas quand on va dire l'ambiance générale du colo ressemble à la palette, je chipote pas pour une couleur qui est un petit peu différente. Le but c'est pas de reproduire à l'identique les palettes. Quoi dire d'autre? Il y a du pastel à l'huile sur les nuages qui est un petit peu estompé à cause du fixatif. Et les étoiles ont été faites au stylo gel. Il a été assez simple à réaliser et j'ai pris beaucoup de plaisir. Vraiment, il était très cool. En fait, je dis ça pour tous mes mythographiques. Ensuite, les enluminures. J'en ai deux à vous montrer. J'ai pas chômé. J'ai celui-ci qui était pour le colo aléatoire de Cat Luna. Donc Rogue. Qu'on a réalisé en live entièrement. Voilà. Donc il a été fait avec une base d'aquarelle. À part la peau c'est que du luminance. Attendez, je suis un peu perturbée là. Je suis un peu perturbée par son blanc d'œil. J'adore, je retravaille des trucs en vidéo, mais des fois c'est quand on fixe et puis après on vérifie pas. Le fixatif, des fois ça fait couler un petit peu les couleurs, ça arrive. Bref, voilà, désolée. Et donc il a été retravaillé à l'encre pour ce qui est de ses vêtements. Le tour aussi a été fait avec de l'encre. Et donc j'avais dit la peau aux luminances et les cheveux au polychromos. Voilà, avec plein de splash partout. Et je suis contente de ce que j'ai fait. Il était vraiment chill à faire, il était très sympa. Et on avait fait aussi, pendant le même live, Ron. Ron, c'était pour le colo du mois du challenge de Didi et Alexandra. Et pareil, non pas pareil du tout. Lui, il n'y a que l'anneau qui a été fait à l'aquarelle. Ron, il a été fait au crayon. Polychromos pour toute la tenue. La peau, c'était du luminance. Et le fond, c'est de l'encre distress. J'ai fait un côté orageux qui n'était pas normalement sur la photo de référence, mais je trouvais que le fond il était un petit peu fadasse sur la photo de référence et j'avais envie que ça ressorte un petit peu. Voilà. Le seul problème avec cette page, c'est que comme c'est derrière une quadruple, il faut que je fasse méga attention à pas plier la page, ça va vite. Voilà. Et retourne dans la pack aussi. Ensuite, dans le domine, j'ai réalisé ce colo qui a été fait en live entièrement. Oui, j'étais pas sûre, mais oui, on l'a terminé ensemble. C'était pour le colo choisi par Danou, qui aimait beaucoup Anne comme personnage. Donc, une histoire que je connaissais pas. Du coup, je m'y suis intéressée, notamment à la série Netflix. Donc, on l'a réalisé 100% aux aquamarqueurs. J'aime beaucoup les aquamarqueurs sur ce papier. Franchement, c'est très chill. Franchement, essayez l'aquamarqueur sur des papiers qui s'y prêtent. Il y a des papiers où ça va pas, mais si vous avez le domine, essayez l'aquamarqueur. C'est vraiment super agréable. Et ça traverse pas, hein, pour le coup. Un petit peu sur les... Ouais, si, ça traverse un tout petit peu sur les couleurs foncées. Si vous avez tendance à remettre trop de couches, moi, c'est un petit peu ma bête noire, c'est que souvent, je mets trop de couches d'aquamarqueur, ouais, et du coup, ça traverse. Mais si vous mettez pas trop de couches, mes autres colos ont jamais traversé, donc... Lui, j'ai dû être un petit peu plus brute, voilà. Je me suis inspirée un peu des couleurs à gauche. J'ai pas essayé de reproduire, mais il y a quand même une inspiration.
Voilà. Après, j'ai laissé un petit peu libre cours à mon... à ce que j'avais envie de faire, à mes idées. J'ai remis un petit peu de couleur un peu partout et tout. Enfin bref, vous avez tout en live. Je pense que vous avez encore la rediff si vous voulez aller regarder. Et puis, pourquoi pas un jour vous faire un speed coloring aux aquamarqueurs. Si ça peut vous intéresser. C'est différent de tout le reste, c'est sympa. Peut être intéressant aussi. Et du coup, j'ai retravaillé autour à l'encre Distress. Très vintage. Avec le petit washi pour cacher les débordements. Et du stickers. Un petit peu, pas beaucoup. Voilà, pour celui-ci. Pareil, il retourne dans la pack. Ensuite, lui, le Game of Thrones, j'ai réalisé... Pourquoi j'ai laissé le papier? Ah oui, pour le bingo. C'est pas bête. Donc celui-ci, il a été réalisé pour le bingo de Simone. Et j'ai pris des notes, ça c'est cool. Donc ça, c'était le bingo 1. Et j'ai validé comme case château. Voilà. Mix média, c'était le bonus. Donc là, il y a de l'aquarelle, du crayon aquarellable, de l'encre et du pastel à l'huile. Et du fine liner noir. Brume. Et une passion qu'on a. Et donc moi, une de mes passions pour le coup, c'est l'horreur, comme vous le savez peut-être. L'horreur, l'effrayant, on va dire. Et du coup, j'ai voulu donner une ambiance inquiétante à ce château, qui à la base ne l'est pas du tout. Hein. J'ai carrément modifié. Pour le Game of Thrones, je ferai pas forcément les vraies couleurs. Je suis prête à modifier un petit peu, je m'en fiche. C'est pas comme Harry Potter. Vous voyez, Harry Potter, je pourrais pas me dire je vais faire un Poudlard rose ou un truc comme ça pour un thème. Mais Game of Thrones et même le ACOTAR, comme je connais pas du tout, ACOTAR ça me dérange pas parce que je connais pas. Et Game of Thrones, il y a certaines illus comme celle-là qui me parlent pas vraiment, j'ai pas forcément envie de les faire avec des images de référence de la série ou quoi. Donc voilà. Du coup, celui-là, il a été réalisé 100% aquarelle, crayon aquarellable, beaucoup d'encre pour faire les ombrages et fine liner pour les petites chauves-souris. Et cette espèce de brume, je l'ai faite au pastel à l'huile, voilà, avec un washi marbré. Bon, il est assez simple celui-ci, mais je trouve qu'il est efficace et puis ça va avancer mon livre. C'est ce qui compte. Et il retourne dans la pack lui aussi. En fait, c'est toute ma fin de pile qui retourne dans ma pack. Le Magical Creature. Oula. J'ai un peu galéré. Voilà mon deuxième colo pour la battle, du coup. Vous saurez pendant le live de la battle lequel je vais choisir entre celui-là et celui des potions. Donc, mon beau truc... donc pour la team créature magique, il ressort extrêmement foncé en vidéo, mais il est carrément plus vert en vrai, il est moins gris. Il a été fait avec une base d'aquarelle, pareil pour le contour. Le fond a été fait à l'encre et j'ai retravaillé le beau truc avec des polychromos et des crayons blancs. Voilà. Et il y a pas mal de stickers dans le fond. En fait, j'ai repassé toutes les étoiles, ça se voit bien. Elles sont assez grosses, toutes les étoiles et les espèces de... Il y avait des petites formes rondes comme ça dans le fond, je sais pas ce que c'est. Rondes et ovales, je sais pas ce que c'est exactement, mais il ressort super mal en vidéo. Vous l'avez sur Insta avec une bien meilleure couleur, là c'est une catastrophe, on dirait qu'il est tout fade. Alors qu'en vrai il est quand même pas mal vif, il est bien vert et jaune. Là il est très gris sur le retour. Un petit peu tristouné ce beau truc, mais ouais. Ça arrive des fois. Il y a certaines couleurs qui sont pas... où la vidéo ne les flatte pas, on va dire. Hop. Dernier hors Disney, enfin hors mystère, pardon. Oui, dans le horreur, on fait différentes couleurs. J'ai fait le Wendigo, donc c'était pour un colo aléatoire pour Manon la colorieuse, qui m'a permis d'avoir ce livre d'ailleurs. Donc j'ai choisi d'assortir mes 2 pages. J'avais cassé la reliure, j'ai l'impression qu'elle s'est remise. Non, c'est bon. J'ai cassé la reliure, hein. Je l'ai brisée pour pouvoir faire l'entre-deux. Donc si jamais un jour elle craque, je le ferai relier, c'est pas grave. Ouais, je casse des reliures, elle me saoulait trop en fait. Elle était complètement comme ça. Vous voyez, complètement pliée. Et du coup il y avait une grosse bande blanche ici, c'était archi perturbant. Et ça faisait bizarre entre les 2 colos. Du coup je l'ai cassée, j'ai appuyé très très fort dessus et voilà, elle a pété, donc j'ai pu faire entre guillemets un lien entre les 2 colos un petit peu plus.
Donc j'ai retrouvé le Inktense que j'avais utilisé pour le fond. Vous voyez, c'est le même. En même temps, ça va, je l'ai pas fait non plus il y a très longtemps, hein, le colo de gauche. Et puis j'ai essayé de retrouver un petit peu mes teintes. Donc j'ai repris les teintes de la peau de mon Capricorne pour faire la peau du Wendigo. Donc c'est du polychromos avec une base de Albrecht. Ça là, c'est que du pastel à l'huile. Espèce de brise. J'ai fait comme les bougies à gauche. Le rouge, enfin l'effet sang, c'est du luminance, exactement comme j'avais fait ici. Et la peau aussi de la main, c'est du luminance. Les cornes polychromos. Les cheveux luminance. C'est un noir bleuté qui se voit pas trop à la caméra. Le Capricorne est un petit peu plus bleuté, mais c'est parce qu'il y avait plus de lumière autour. Puis j'ai retravaillé mon fond de Inktense avec un petit peu d'encre noire. J'ai fait un halo lumineux autour de la lune. Et je suis assez contente. Je trouve que la double page est canon. Elle est efficace. Et j'étais trop contente de retourner dans ce livre. Et je vais y retourner encore sur la deuxième quinzaine. Et comme vous pouvez le constater, j'ai tenté d'utiliser un couvre-livre que j'avais déjà, qui était déjà plié, mais il est beaucoup trop grand. Donc il faudrait que je le replie parce que là, c'est une catastrophe. Mais au moins il est protégé, c'est mieux que rien. Allez, on passe au mystère. Hop. Mystère. J'en ai fait 2. Donc un Disney, un hors Disney. Alors dans le Disney méchant, j'ai fait celui-ci. J'arrive pas à me souvenir de son nom. Tomatoa, oh là là, je sais plus. Bref, dans Vaiana, pour le Disney Défi. Il a été fait 100% au luminance et repris à l'encre autour. Avec beaucoup d'essence sans odeur, comme d'hab, et des splashs. On avait fait les lines ensemble en live et je m'étais trompée. J'avais fait le line de Cruella et genre, je me suis rendu compte vraiment à la moitié du line que c'était pas un crabe, que c'était Cruella. Donc du coup, je l'ai terminé et puis je le ferai à l'occasion, celui-ci. C'est pas prévu tout de suite. Et puis du coup, voilà, on avait refait quand même le line de celui-ci en live. Et je suis assez contente. Il était très cool à faire, il y a beaucoup de couleurs. Ce qui était un peu chiant, c'était qu'il y avait plein de petites zones. Ça, c'est un petit peu relou à faire, je trouve. Les toutes petites zones. Surtout aux luminances, c'est chiant pour faire des petits détails. Mais bon. Voilà pour lui. Et dernier petit colo à vous montrer. Mystère fantastique. J'ai réalisé, je crois que c'est Horus. J'ai réalisé Horus dans... donc ça, c'est toujours mes duos qu'on fait tout le temps avec Suki dans le Mystère fantastique. Il a été fait aux luminances et Winsor & Newton. Et ça, c'est un colo, c'est pareil, il ressort super mal en photo. Genre, faudrait que j'essaie de le reprendre en photo parce que c'est une catastrophe en photo, il est fade. Et là, en vidéo, ça va, on voit plutôt les vraies couleurs. C'est quasiment les vraies couleurs. Des fois, c'est très étrange, hein, la luminosité des colos. Donc ouais, beaucoup d'encre Winsor & Newton, vous voyez, j'ai fait... voilà, là, vous le voyez bien. J'ai fait tous les effets dorés avec la Winsor & Newton, ça m'amuse. Et j'ai mis beaucoup de stickers au niveau du haut de la pyramide et j'ai mis des points de stickers de partout. Je me suis permis de faire ça parce que j'ai déjà fait le verso, hein. Sinon je l'aurais pas fait parce que le papier il est tellement fin. Mais là, comme j'avais déjà fait la souris, je me suis dit c'est pas grave s'il y a du relief derrière. Mais là, par exemple, pour lui, je le ferai clairement pas. Voilà en tout cas pour cette quinzaine, qui n'en est pas vraiment une pour moi, mais voilà. En tout cas, j'en ai fait vraiment beaucoup de colos et le mois n'est pas fini. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, s'il y a un coloriage que vous avez préféré. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement.